Coucou à tous, merci d'être reconnectés avec moi ce soir. C'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. J'ai lancé le direct a été attaqué, donc j'étais obligée de relancer encore le direct. C'est pas grave, je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous essayons de partager puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vous demande de partager d'abord massivement le direct, de mettre assez de cœur pour pouvoir garder, pour que je puisse garder l'intégralité et aussi l'authenticité de ce direct. Parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc par moment, c'est pas du tout facile. Voilà, nos pages Facebook sont attaquées à cause de nos prises de parole par moment qui n'arrangent pas certaines personnes. Donc, assez de cœur. Je vais donner le temps à tout le monde de se connecter. Je vais donner le temps à tout le monde de partager et de partager massivement. Voilà ce direct pour que nous puissions parler et que je puisse quelque part échanger avec vous et vous donner les informations sur ce que j'ai en ce moment et à cet instant T. Et aussi vous dire ce que je pense de la situation au niveau du Nigeria et aussi la situation entre le Nigeria et le Burkina et je peux même dire la situation entre le Nigeria et l'AES. Je vais donner le temps à tout le monde de se reconnecter et nous allons parler, nous allons zailler, nous allons partager les informations, nous allons faire des révélations, nous allons faire des cassements de papeaux et nous n'allons pas, comme on le dit, tituer sur nos mots et nous allons dire réellement ce qui se passe. Je donne quelques secondes à tout le monde de se connecter massivement. C'est pas facile par moment, je le dis. La guerre de communication, elle n'est pas du tout facile. Mais je vous laisse le temps de vous connecter et de vous connecter massivement sur le direct. Et nous allons zailler. Ok, nous avons eu l'information que le gouvernement nigérien est sur le territoire du Burkina et qu'ils sont venus pour demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, parce qu'il y a cet avion qui s'est retrouvé mystérieusement, voilà, dans l'espace du Burkina. Sous prétexte qu'il y avait une histoire d'une panne, voilà, qui était sur cet avion. Je l'ai dit dès le départ et j'ai eu à faire un direct il y a quelques semaines de cela où j'ai donné mon avis concernant cette histoire de panne qu'on veut nous faire avaler, cette histoire de panne qu'on veut nous faire croire. Et je l'ai dit, je dis que l'avion n'a pas quitté le territoire du Nigeria. Bien au contraire, cet avion a quitté le territoire ivoirien. Et s'il y avait réellement une panne sur cet avion, comme on veut bien nous faire croire, pourquoi est-ce que l'avion ne s'est pas posé sur, comme on appelle à l'aéroport de Korogo, et que l'avion est venu en cacher, voilà, sur le territoire burkinabé, plus précisément à Bobo Dioulasso. Mais nous allons parler, je vais vous laisser d'abord écouter un tout petit peu le message qui a été donné par le gouvernement du Nigeria, le message qu'ils sont venus porter, le message qu'ils sont venus donner au peuple burkinabé et aussi au capitaine Ibrahim Traoré, le garant du Burkina Faso. Et après cela, j'aurai des informations à partager avec vous. On y va, on écoute. Excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le point de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Kourouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable
et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérian qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso et son pays. À cette audience, la délégation nigériane échange également avec le président du Faso sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Sent here by President Bola Ahmed Tinubu of the Federal Republic of Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment. and there also. So there's a lot that we have to share with each other. Une collaboration qui pourrait concerner plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, souligne le chef de la diplomatie nigériane, qui ne manque pas de saluer au passage les exploits ainsi que les succès enregistrés par le Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste. Ok, donc nous avons écouté, nous avons une idée de réellement, comme on le dit, de ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Le gouvernement du Nigeria qui a envoyé leur ministre des Affaires étrangères pour venir demander, pour venir s'excuser auprès du capitaine Ibrahim Traoré et lui dire que vraiment ils sont désolés concernant l'avion. Mais ce que les gens n'ont pas compris ou ce que les gens, les Africains n'ont pas compris, c'est que cet avion avait une mission et une destination et cet avion savait très bien ne pas arriver là-bas par hasard. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Que l'avion avait une mission. Et cette mission est une mission de quoi? D'espionnage. L'avion est venu sur le territoire burkinabé pour espionner le territoire burkinabé. L'avion est venu sur le territoire burkinabé pour prendre des informations sur le territoire burkinabé. Et si vous voyez que le Nigeria a délégué, voilà, son ministre pour venir jusqu'au Burkina, pour venir demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré, je le dis au fort, clair, net et limpide, je mets quiconque au défi que c'est parce que quelque part, la boîte noire qui est dans l'avion là a parlé. C'est parce que quelque part, les personnes qui ont été interceptées, ces militaires qui étaient au bord de cet avion, ont parlé. Il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des images, il y a des preuves inattaquables qui vont démontrer encore par A plus B que le peuple, le gouvernement du Nigeria avait une intention, avait une destination, avait un but bien précis sur le fait qu'ils sont venus sur le territoire burkinabé. Je le dis au fort, clair, net et limpide. C'est ça qui est la vérité. Ils savent très bien que s'ils ne viennent pas demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré, vous connaissez un peu le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un qui cache. C'est pas quelqu'un qui fait l'à peu près. C'est pas quelqu'un qui a des informations qu'il garde pour lui. C'est quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est clair, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui donne les preuves inattaquables. C'est quelqu'un qui me met au défi. C'est quelqu'un qui a les informations et qui vient partager avec son peuple et leur dit, voilà ce qui s'est passé et voilà telle personne est venue ou bien voilà ce que tel ou tel pays est en train de faire contre le peuple burkinabé. Nous avons vu certaines personnes sur les réseaux sociaux, les gueulards, les moutons de Ouattara, en train de crier
que oui, voilà, le Burkina Faso ne peut pas attaquer le Nigeria. Voilà, le Burkina Faso ne peut rien faire contre le Nigeria parce que le Nigeria est une grande puissance, comme on le dit, africaine et une grande puissance sur le plan de l'armement. Mais si c'est une grande puissance sur le plan de l'armement, pourquoi est-ce que le Nigeria s'est déplacé, venu demander pardon au Burkina? Pourquoi? Pourquoi le Nigeria s'est déplacé? S'ils avaient raison, s'ils ne se reprochaient absolument rien et que réellement cet avion avait eu une panne, pourquoi ils se sont levés pour venir demander pardon? Et quand ils ont demandé pardon par rapport à quoi? Ils ont demandé pardon au fait qu'ils ont violé l'espace burkinabé. Ils ont demandé pardon le fait qu'ils ont violé l'espace burkinabé. Parce que si c'est une panne réellement, comme ils ont dit dès le départ, même quand il y a une panne là, on va alerter, ou on veut atterrir là, il y a une urgence là, ils vont alerter, comme on appelle les autorités burkinabées, pour leur dire qu'il y a une urgence et qu'on a besoin d'atterrir à l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Et le gouvernement burkinabé allait donner leur autorisation pour cet avion d'atterrir. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ils étaient dans leur catimini, dans leur micmac, en plein air. Et c'est le service de renseignement burkinabé qui a intercepté. Ce sont eux qui ont intercepté l'avion et qui ont demandé à cet avion de descendre. Il y a une différence quand il y a une panne, on doit descendre en urgence. Et une différence quand on dit qu'il y a une panne et on te demande de descendre, d'atterrir. C'est la vraie raison qui est cachée qui est là. Ce sont les vraies raisons pourquoi l'avion a atterri. L'avion n'a pas atterri sur le sol burkinabé parce qu'il y avait une panne. L'avion a atterri parce qu'on a demandé, on leur a demandé d'atterrir. Parce que s'ils n'atterrissaient pas, on allait bombarder l'avion en plein air. Ils étaient obligés d'atterrir. Oui. Ils étaient obligés d'atterrir. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand on vous dit que le Burkina aujourd'hui, quand le capitaine Ibrahim Traoré ne fait que répéter, ne fait que insister, ne fait que persister, sur le fait de dire que le Burkina est en guerre, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé doit être vigilant, le peuple burkinabé doit faire attention parce que nous avons des ennemis de partout. Vous pensez que c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'exagérer? Non, voilà, il doit être allé doucement. Hein, le peuple burkinabé. Mais on vous dit que nous sommes en guerre. Oui. Nous sommes en guerre contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en guerre contre la France. Nous sommes en guerre contre tous les poulains de la France. Nous sommes en guerre avec tous ceux qui veulent voir, qui veulent déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. C'est ça aussi qui est la vérité. Si vous voyez que Tinubu, ce vieux soulard dormant là, s'est levé et a mis une délégation pour venir demander pardon. Ils sont venus demander pardon au peuple burkinabé, au président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce qu'on demande pardon, c'est parce qu'on est en erreur. Quand on vient demander pardon sur un cas comme ça, c'est parce qu'il y a une erreur quelque part. Et ils ne veulent pas que les informations qui ont été cueillies par les services de renseignement burkinabé puissent fuiter. Ils ne veulent pas faire des histoires parce qu'ils savent que s'ils font des histoires et que le capitaine Ibrahim Traoré décide de faire sortir les preuves inattaquables, les audios, les vidéos, les images d'espionnage que ce aircraft est venu faire sur le, comment on appelle dans l'espace burkinabé là, ça n'arrange pas le Nigeria. Ils le savent. Donc, ils sont obligés de venir demander pardon pour étouffer l'histoire. Ils sont obligés de venir s'humilier parce qu'ils ont un de leurs gars qui a fait la grande gueule pour dire que si l'avion ne vient pas, le Nigeria va attaquer le Burkina. Les Ivoiriens, les vendus, des apatrides qui sont sortis de partout. Ah non, on va voir cette fois-ci. Le capitaine va voir. Mais il est resté serein, imperturbé et imperturbable. Oui, oui, oui. Serré, imperturbé et imperturbable. Il a démontré par
A plus B que lui, il n'est pas dans bavardage. Il a bloqué votre avion. Vous voulez votre avion là. C'est qui est dedans là? Le gouvernement burkinabé a déjà toutes les informations sur cet avion. Tout ce qu'ils veulent avoir là. Ils ont déjà ça. Ils ont déjà, comment on appelle, interpellé déjà toutes les personnes, tous ces militaires qui étaient au bord de cet avion là. On les a déjà interpellés. Ils ont déjà toutes les informations qu'ils ont besoin. Vous pensez que le Nigeria va s'amuser à vouloir faire la grosse tête, la grande gueule avec le Burkina? Vous le pensez? Que le Nigeria va vouloir s'amuser et se mettre dans une posture où le capitaine Ibrahim Traoré va venir faire des preuves cassément de papo sur le Nigeria? Allez déposer ça devant même ONU, la sécurité nationale ou quoi? Allez déposer devant eux ce que le Burkina le Nigeria est venu faire au Burkina. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont eu le dos au mur. Oui. Ils ont eu le dos au mur. Parce que c'est ce même Nigeria là. Ce sont eux qui ont mis le blocus sur le Mali, le Niger et le Burkina. C'est même Nigeria là qui a refusé, qui a refusé que les médicaments, la nourriture et les autres là partent au Niger. Oui, oui, oui. C'est ce même Nigeria là, en connivence avec, comment on appelle, Draman Ouattara et la France. Ce sont eux qui ont mis l'embargo sur nos pays de l'AES. Vous pensez que des gens qui ont mis l'embargo sur l'AES vont se lever comme ça, venir demander pardon sur quelque chose qu'ils ont raison? Vous le pensez? Arrivé un moment là, on s'assoit et pour essayer de réfléchir, on essaie de réunir un tout petit peu la matière grise dans le cerveau. Vous pensez que si le Nigeria avait raison et qu'effectivement cet avion avait une panne et qu'ils ont demandé eux-mêmes à atterrir sur le territoire burkinabé et que les Burkinabés disent non, voilà, on les a... Vous pensez qu'ils allaient, comment on appelle, ils allaient venir demander pardon? Non, ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire. Mais s'ils l'ont fait là, oui, c'est parce qu'ils sont dans l'erreur. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils savent qu'on les a attrapés. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils sont venus en espionnage. Ils sont venus espionner le territoire burkinabé. Et ça, je suis sûr et certain que ce n'est pas une première fois. Je suis sûr que ce n'est pas une première fois qu'ils sont venus espionner le territoire burkinabé. Mais cette fois-ci-là, on les a attrapés. Cette fois-ci-là, on leur a dit de descendre, d'atterrir, forcer. Sinon, ce n'est pas eux qui ont demandé à atterrir. C'est le gouvernement burkinabé qui a dit à l'avion, au pilote, tu as atterri rapidement. Vous êtes venu chercher quoi ici? Atterrir rapidement ou bien on va bombarder. Vous avez écouté le communiqué comment on appelle, de tous nos pays de l'AES? Vous avez écouté? Ils ont dit la prochaine fois qu'un avion de ce genre va s'hasarder dans un pays de l'AES, ils ne vont même pas chercher à comprendre, ils vont bombarder. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont déjà des preuves qui démontrent par A plus B que cet avion est venu sous prétexte, est venu pour un rôle bien défini. Espionner le territoire burkinabé. Oui, oui, c'est pour cela. Parce que c'était vraiment une histoire de panne. Je ne pense pas que tous nos trois dirigeants de l'AES allaient sortir et puis faire un communiqué commun pour dire la prochaine fois, nous allons bombarder tout avion qui va s'hasarder sans autorisation à sillonner notre espace aérien. Vous voyez, quand le capitaine dit que nous sommes en guerre, vous comprenez? Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? C'est que si le Burkina n'était pas un pays où son renseignement était fort, si le Burkina n'était pas un pays où son président était fort, si le Burkina n'était pas un pays où le peuple apporte son soutien inconditionnel, je vous jure que cette histoire de Burkina, là, il y a longtemps, on avait tourné la page là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de planifier dans le secret? Qu'est-ce qui n'a pas été fait contre le Burkina? Combien de tentatives de déstabilisation? Combien? Un seul pays? Plus de combien de... Est-ce que ça ne vaut pas plus d'une douzaine de tentatives de déstabilisation? On peut vouloir déstabiliser un pays jusqu'à ce point. Et pourquoi? Quelles sont les personnes qui sont à la base?
Ce sont ces mêmes personnes, cette même France, ce même Nigeria, cette même Côte d'Ivoire de Ouattara. Oui, ce sont ces mêmes personnes qui sont à la base du chaos, du bordel et de la zizanie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça aussi qui est la vérité. Oui, oui, oui. Et moi, je vais demander au capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est mon message personnel. Affaire d'avion qui est venu espionner le territoire burkinabé, là. Ils ont demandé pardon. Pardon, là, ça ne veut pas dire que on ne va pas prêter attention. Pardon, là, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber. Pardon, là, ça ne veut pas dire qu'on va laisser les choses. Il faut que Tinubu lui-même, ce vieux dormant, il n'a qu'à se lever, puis lui-même va se déplacer pour venir au Burkina, venir demander, pour venir nous... Il faut qu'on nous donne des explications. Oui, on a besoin de savoir. Le peuple burkinabé a besoin de savoir. Le peuple malien a besoin de savoir. Le peuple nigérien, tous les peuples font part, toutes les personnes qui font part de ces 3 pays de l'AES, on a besoin de savoir réellement qu'est-ce que cet avion-là est venu. Ils ont demandé pardon là. Oui, ils n'ont qu'à prendre leur pardon. Nous, on en a ras-le-bol. Parce que quand cette histoire a débuté là, ce sont leurs communicants qui ont commencé à attaquer le gouvernement burkinabé. Oui, oui, oui. Ce sont eux qui ont commencé à attaquer. Ce sont eux qui ont crié que Ibn n'a rien, il a arrêté notre truc, il va libérer l'avion, ils ne peuvent rien créer ici. Le Nigeria n'est une grande puissance, le Nigeria est comme si... Je vous dis que Burkina d'aujourd'hui, puis Burkina d'hier, là, c'est pas pareil. Vous n'avez pas capté, vous n'avez pas compris cela. Quand on vous dit que le Burkina d'Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré, et puis le Burkina de Damiba, puis le Burkina de Blaise comparé au Burkina de tous les vous qui sont venus là, les vous, je vous dis que c'est pas pareil. C'est pas pareil. À un moment là, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Oui, 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 c'est ça aussi qui est la vérité. Ce qu'ils ont envie de vous montrer, c'est ce qu'ils vous montrent. Sur les puissants là, c'est là. Si le Nigeria pense qu'ils sont forts, que ce sont des gangabas, ils se prennent pour des... Ils n'ont qu'à venir toucher à un pays de l'AES. Ça chauffe pas. Qui viennent toucher au Burkina? Qui viennent toucher au Mali, ou bien ils n'ont qu'à toucher au Niger. C'est là qu'on va voir leur force. Oui, oui. C'est là qu'on va voir leur force. Le respect, là, ça se négocie pas, ça s'impose. Le respect ne se négocie pas. Malgré tous les rouba qu'ils ont fait, là, le point final, là, c'est quoi? Ils ont tourné jusqu'à... Ils sont venus au point de départ. Venir demander pardon. Ils sont venus s'excuser. Ils sont venus valider leur banditisme, là, leur voyoucratie, là, leur espionnage. Ils sont venus eux-mêmes là, par leur déplacement. Ils sont venus prouver et démontrer par A plus B qu'ils avaient un but. Oui, oui. Ils avaient un but. Ils savaient ce qu'ils cherchaient sur le territoire burkinabé. Et ça, c'est pas quelque chose que le capitaine Ibrahim Traoré doit prendre à la légère. Demander pardon, là, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Demander pardon, là, ça ne veut pas dire qu'on va laisser, non, on va pas les couvrir ici. Toute personne qui va chercher à déstabiliser nos pays de l'AES, ces personnes doivent être exposées. Parce que le Nigeria, c'est un pays de voyous qui est là-bas. Celui qui est à la tête du Nigeria, c'est le plus grand voyou. C'est qu'après, lui et puis Ouattara, même les deux là, mais je ne sais pas qui est plus fort que qui. Un grand voyou de tous les temps. Tinubu là. Il sait très bien ce qu'il est venu. Il sait très bien ce qu'ils sont venus. Et cet avion, quand je l'ai répété au départ de mon direct, que l'avion était quitté en Côte d'Ivoire. Passer pour quitter Nigeria pour partir au Bénin là. Ou bien partir au Portugal. Comment un avion peut quitter le Nigeria, aller tourner, faire le tour du tour, jusqu'à aller se retrouver au Burkina Faso pour dire qu'il est au Portugal. Parce que ce sont ces différents scénarios que moi j'ai entendus. Hein. Ce sont ces deux scénarios que moi j'ai entendus. Que l'avion partait au Portugal. Pour partir au Portugal, c'est que Nigeria qui est en haut là, va descendre, venir faire tout le tour de Castramac maintenant pour monter, pour aller maintenant au Portugal. Ou bien Portugal a ses frontières maintenant au Burkina. Le Portugal a ses frontières au Burkina. Et le deuxième scénario qu'ils ont trouvé, c'est que
l'avion partait au Bénin. Mais pour partir au Bénin, là, Nigeria et puis Bénin, là, vous deux, vous êtes en haut là-bas. Comment tu peux laisser le Bénin qui est en haut et puis maintenant tourner, aller faire tout ce vous-à-vous vers Togo, tout, pour revenir encore vers le côté du Burkina encore. Pour dire que toi, tu vas remonter encore. Pour aller au Bénin. Vous voyez comment vous mentez. Vous voyez. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, je le dis au fort, clair, net et limpide que Dieu même, il a la main aussi sur le peuple, comme on appelle nos différents dirigeants de l'AES. Parce que cet avion-là est quitté en Côte d'Ivoire. Oui. L'avion là est quitté en Côte d'Ivoire. S'il y avait vraiment un problème là, l'avion devait atterrir à Korogo. Il y a un aéroport à Korogo. Pourquoi il n'a pas atterri à Korogo? Pourquoi c'est Bobo Dioulasso? Parce que Bobo Dioulasso et puis Korogo, toutes ces zones-là, c'est un peu, c'est frontière à la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et si on n'est pas dans le but de demander une permission pour atterrir, si on est dans le but d'espionner, de prendre des images satellites, il a dit, cassement des papos de ça là. Attendez, le capitaine Ibrahim Traoré n'a qu'à sortir pour nous faire le cassement des papos. Ils ont été obligés d'atterrir. C'est ça qui est la vérité. Donc ils nous foutent la paix. Qu'ils arrêtent de vouloir chercher par des voies et moyens à vouloir déstabiliser le Burkina. Aujourd'hui là, nos services de renseignement là, c'est pas de l'amusement. Nos services de renseignement de nos 3 différents pays, au four et au moulin. Ils sont la tête et la queue de nos différents États. Et j'en profite pour dire merci, merci, merci. Parce que sans les services de renseignement, là, le pays, là, il y a longtemps, ils ont tout essayé. Un seul pays, plus d'une douzaine de tentatives de coup d'État. On n'a jamais vu ça au Burkina. Une seule personne, plus d'une douzaine de tentatives de coup d'État. C'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il dérange. C'est parce que ce qu'il est en train de faire pour le peuple burkinabé, là, ça dérange ces apatrides, ça dérange les ennemis de l'AES. Mais Dieu va continuer toujours à avoir sa main et sa baraka sur le peuple burkinabé, sur le peuple malien, sur le peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, là, la vérité, là, elle va toujours triompher. La vérité va toujours triompher. Vous avez fait dans le secret quand vous êtes venu tomber dans nos mains. La honte a fait que vous êtes obligés. Parce qu'au départ, là, ils ont voulu se jouer au Gangaba. Ah oui. Mais la boîte noire de l'avion, ça a parlé. Toutes les informations qui étaient dans l'avion, le gouvernement burkinabé a ça dans les mains. C'est plus de 11 personnes qui étaient, 11 personnes qui étaient dans l'avion. On les a tous questionnés. Ils ont tous dit réellement quelle était leur mission, ce qu'ils sont venus chercher. Donc vous allez passer par où encore pour dire que vous allez vouloir faire le Gangaba ou bien le gros dos avec le Burkina. Donc vous êtes obligé de venir demander pardon. Vous êtes obligé de venir demander pardon. Pas parce que vous voulez, parce que vous n'avez pas le choix de demander pardon. Parce que si ce pardon n'est pas venu demander là, les cassements de papo que le capitaine Ibrahim Traoré allait faire sur vous là, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Je dis bravo, bravo et bravo à nos services de renseignement. Bravo au capitaine, comment on s'appelle, Yabré. Bravo à notre DG du service de renseignement. Ah, mon ami, merci pour tout. Parce qu'aujourd'hui, là, l'ennemi du Burkina, l'ennemi premier du Burkina en Afrique de l'Ouest, là, c'est Ouattara et Tinubu. Ce sont les 2 poulains de la France. Ce sont eux qui sont prêts à déstabiliser le Burkina. Ce sont eux qui sont prêts à déstabiliser le Mali. Ce sont eux qui sont prêts à déstabiliser le Niger. Mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est fait dans le secret, là, vous voyez que ça sort. Ah ouais, c'est ça aussi. Tout ce qui est fait dans le secret, là, sort. Donc vous devez comprendre que tous vos plans machiavéliques,
tout sera forcément mis à la lumière. C'est ça qui est la vérité. Donc ce pardon-là, c'est un pardon parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Les voici ici, avec leur vieux chapeau de papato là. Les voici ici. Ils sont obligés de venir demander partout. Ils n'avaient pas le choix. Et à ce gars-là même, on sent même que c'était tellement chaud même sur lui. Quand même, il a allongé sa bouche comme pour dire, ouh, ouh, Seigneur. Ah, dans quoi on s'est mis? Ouh, c'était chaud. Bravo. Mettez le cœur. Je vois le nom du commandant ici. Mettez assez de cœur pour notre commandant, comment on appelle, le commandant des services de renseignement. Mettez assez de cœur pour le commandant Yabré. Assez. Pompez le cœur pour le gars. Ah, mon ami, mon respect. Non, tu es faux. Que Dieu continue de mettre sa main et ça. Pompez les cœurs pour le capitaine Ibrahim Traoré. Pompez les cœurs pour le commandant Oumarou Yabré. Pompez les cœurs, pompez les apatrides n'ont qu'à voir les cœurs. Ça va chauffer leur cœur. Ah, il paraît de bon. Ah, attendez, ouais, pas encore fini. Il faut qu'on cause ça aussi. Il fallait maintenant, il faut qu'on cause ça. On dit que quand il devait venir à la réunion, là. Vas-y, papa, toi. Avec quand il devait venir à la réunion, là. On dit que Ibe a dit que le capitaine va être qu'on avait le commandant Yabré la quand il est à la réunion. Il dit, il dit, mais pas oh. Il dit, mais pas le commandant Yabré là-bas. Que lui, là, il parle pas beaucoup, mais il est très dangereux. Il dit, this guy, il dit qu'ils sont venus, ils sont rentrés, ils sont venus. Attends, j'ai démontré un peu. Et Allah, du coup, son prêt, chauffer le cœur des apatrides. On dit qu'ils sont venus comme ça. Ils sont venus s'asseoir dans le bureau de IB comme ça. Ils se sont assis comme ça. On était comme ça. Ils avaient peur. Assez de cœur, sécuriser mon direct, ils sont très égalés. Ils sont venus, ils sont assis comme ça. Et ils ont vu IB, ils ont levé. Il est venu quoi? Akata. Il est venu. Et puis là, il avait son poing. Il ne pas les saluer. Pas ça, la sonne, il faisait un fétiche les Nigériens. Il est venu qu'il les a salués quoi. Ils ont assis. Il dit, Mr. President, we came from the president of Nigeria, Mr. Tinubu, to say we're sorry for everything that happened. Nigeria is friend with Burkina. Burkina is friend with Nigeria. We don't want no problem. We know we did not good. We sorry. On dit, il peut même dire, hey, sorry, la même ça suffit. C'est tout ça qu'il disait. Il dit, sorry. We're sorry for everything. We're sorry. For Burkina, we're sorry for Mali. On dit, ils ont donné pardon pour Mali, mais ils ont donné pardon. Ils ont donné pardon. We're sorry for Burkina. We're sorry, Capitaine Ibrahim Traoré. We're sorry for Mali. We're sorry for Niger. We're sorry for Burkina. Everybody, we're sorry. On dit, il m'a dit, mais sorry, ça fait quoi? Donc, il m'a failli même appeler le capitaine, le commandant Yabré pour venir à la réunion, quoi. On dit, quand j'entends le nom du commandant Yabré, il dit, no, this guy, no, it's okay. Commandant Yabré, okay. This guy, see everything, voit everything, run. No, commandant Yabré is good. Ooh, this guy, too strong. Eh, mais t'as c'est le gars, ils sont en train de se signaler mon direct. Bipé le commandant Yabré, le direct ici, bipé le. Moi ici, Jairi, j'étais là-bas. À Oumaris, moi j'étais là-bas. J'ai les informations. On va appeler le commandant Yabré. Donc il a failli demander à le gars qui est à côté de lui là. Le jeune qui est à côté de IB là. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, on va essayer de voir. Faut que, comme c'est le commandant Yabré qui est le DG des renseignements, il faut qu'il essaie de nous donner les dernières informations sur cette histoire de l'avion, puisque c'est lui qui est le patron des renseignements. On dit le vieux qui a sa longue bouche là. Celui qui a sa longue bouche là, vous avez vu sa photo là, non? Voilà. On est lui là, il dit, oh, capitaine, président, Mr. President.
Comment on a appris? Ooh, it's okay. Ooh. This guy, ici, voit everything, know everything, listen everything. Burkina, capitaine. Capitaine, après, ici, il voit everything. It's okay. We came here, say sorry. We came here to say we sorry for everything that happened. Hey, Burkina, Nigeria, we friend. Burkina, Niger, we friend. Ils sont les mêmes, ils ont tué même le gars même. Qui a dit un peu d'anglais. Ils ont tué même le gars même qui était sorti au débat qui dit hey, on va l'attaquer le Burkina. This guy, oh, he's crazy. Don't listen, Tinubu sleepy. On les a critiqué la présidente. Il est Tinubu, he's old. Ooh, old. Every day. Sleeping. Non, il m'a dit non. On a appelé le capitaine. Le capitaine est allé s'asseoir. Il faut qu'il nous explique. Ils ont refusé. Ils veulent pas des commandants. Commandant après, mais tu mets pas aux gens. Commandant après, il sourit pas. Lui, on le voit jamais. Il est dans son coin là-bas. Dieu, lui aussi, il fait pas les bonnes choses. Il a effrayé tous les vieux du Nigeria qui sont venus demander pardon. On dit toi, on dit tu vois tout, tu entends tout. Commandant Yabré, oh, he voit everything, he listen everything Burkina, je sais, commandant Yabré ici, commandant Yabré, oh, it's okay, we just came here to say sorry. We came to say sorry, hey, Ibe, capitaine, sorry, everything happened, sorry, we sorry. Donc c'était le mot qui était à la rue. Oui, sorry. On va faire le nouveau beat maintenant. Capitaine Yabré, capitaine commandant Yabré, capitaine Ibé. Oui, sorry. Oui, il est fort. Oui, l'avion. Hé, ja. Hé, il est des gawa. Oui, il a demandé pardon. Así comme ça. Tchoukou. Il m'a dit assez. Vous dit ok, Mr. President. Hey, man. I respect you. Hein? On peut traumatiser comme ça le Nigeria. Hey, the big people. Hey, my brother, your brother, everybody brother. C'est ce qu'il a dit. Niger, Burkina, my brother. Everybody's brother. C'est brother, on s'en gâte pas de ça. Hey, on s'en fout de ça. C'est ça, c'est la vérité. Tant que vous allez venir foutre votre merde, votre bordel, là, vous allez nous trouver sur vos cheveux. Vous allez... Amzi Cabré Thierry. Et Fatou Boulvali. Tentez regretter. On les a traumatisés en moins de 2 semaines. Ils sont venus faire. Sorry. Ils sont venus faire sorry, de demander pardon. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est de l'amusement. Des personnes qui vivent du jour au jour. C'est-à-dire que leur vie, là, on ne sait même pas si demain, ils vont se lever. On sait qu'ils mettent leur vie à risque pour leur peuple, pour l'amour de leur patrie. Et vous venez, vous voulez vous amuser, foutre la merde et le bordel. Hein? Sorry. Oui, sorry. Oui, c'est sorry, vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas venir faire le gangaba. Vous ne pouvez pas venir faire le dabashi au Burkina là-bas. C'est demander pardon seulement vous pouvez faire. Parce que ce qui est dans la boîte noire, ça a parlé, oh. La boîte noire a parlé. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc sur ce, merci à toutes les personnes. Ton prière qui dit la guerre, tu vas tuer quelqu'un. Moi, c'est pas bateau. Ah, c'est ça, c'est tout ça qui est dans le formaté. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous amène le sens du discernement. Je voulais dire vraiment courage au peuple de l'AES. Félicitations encore et vraiment force à nos différents leaders, nos différentes autorités.
Et vraiment, je le dis, on est fiers du capitaine Ibrahim Traoré, on est fiers de toutes les personnes qui sont autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, si nous voyons que le Burkina part de l'avant, le Mali, le Niger, c'est parce que les personnes qui entourent nos différents leaders sont des personnes qui sont là dans la vérité, sont des personnes qui sont là pour mener nos différents pays à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Ils pouvaient prendre ce qu'ils avaient envie de... Quelle proposition n'a pas été faite à ces différentes personnes autour de nos différents leaders? Ils peuvent prendre et puis vaquer et puis ils s'en foutent du peuple. Mais ils mettent leur vie à risque. Ils ont choisi la patrie au détriment de tous les biens qu'on pouvait leur donner. Donc on leur dit merci. On leur dit bravo. Bravo à nos services de renseignement. Bravo dans mon sérieux. Bravo au commandant Omarou Yabré. Bravo à lui. Que Dieu continue de mettre sa main, sa barricade, sa bénédiction sur lui. Qu'il continue encore de lui permettre de pouvoir déjouer, de voir tout ce qui est dans le secret. Et je le dis, il y aura beaucoup d'attaques sur nos différents leaders. Beaucoup de choses seront dites sur ces personnes. Mais moi, je le dis, moi, je suis une personne qui est... C'est le concret. J'aime pas les bavardages. Je ne suis pas dedans. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait ce que le peuple burkinabé veut? Oui. Est-ce que le Burkina est en train d'aller de l'avant? Oui. Est-ce que le Burkina est une référence aujourd'hui dans tous les domaines? Oui. C'est de ça. Sinon, le reste, là, nous, on ne se garde pas de ça. Ce n'est pas notre problème. Est-ce que le Burkina aujourd'hui peut se taper la poitrine pour dire, hé, vous là, si vous avez fait erreur de Gaba, vous arrivez chez nous aujourd'hui, vous allez lire l'heure? Oui. C'est ça qui fait notre fierté. Aujourd'hui, on parle du Burkina partout dans le monde entier. Donnons à César ce qui appartient à César. Si aujourd'hui nous parlons du Burkina, comme vous voyez des gens veulent avoir la nationalité burkinabé, veulent venir au Burkina et tout, c'est parce que quelque part, il y a une personne qui a la tête du Burkina qui est en train de rehausser l'image du Burkina. Et je vais continuer toujours à faire des doigts et des bénédictions pour notre capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu continue de l'élever, que Dieu continue de lui donner la sagesse et que Dieu continue de mettre des personnes autour de lui qui sont là pour le peuple burkinabé et qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous passez une excellente soirée et puis que Dieu continue de mettre la main sur tout chacun pour ce combat que nous sommes en train de mener qui n'est pas facile par moment, mais nous sommes dedans et je le dis. La patrie ou la mort, comme mes frères burkinabés aiment le dire, nous vaincrons. Donc, vous passez une excellente soirée et puis bonne nuit. Puis c'est là. C'est le petit stupide. J'ai dit, je répète, hein. C'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord.